Notre capsule aujourd'hui s'intitule « Découvrez comment rentabiliser votre temps et votre développement pour plus de résultats ». On poursuit la connaissance de notre client dans un objectif ultime de définir notre clientèle cible qui est, lui, le deuxième secret le mieux gardé des top performants, c'est-à-dire que les top performants savent très bien à quelle clientèle ils s'adressent et ils connaissent très bien leur clientèle cible. On a démarré précédemment notre démarche de connaissance de nos clients et d'identification de notre clientèle cible. On est rendu à la troisième et dernière étape. La première étape, on a ouvert notre store, on s'est intéressé sincèrement à notre client par une méthode que je vous ai proposée, simple et efficace, d'ouverture de votre store. Ensuite, on vient tout juste de voir dans la précédente vidéo la capacité de classer cette clientèle-là en fonction des informations que nous avons recueillies, de classer cette clientèle-là par sous-groupe. Donc, on a segmenté cette clientèle-là par sous-groupe afin de mieux les connaître, de mieux les comprendre et au final de soulever des opportunités. Mais maintenant, nous sommes rendus à la troisième et dernière étape de l'approfondissement de la connaissance de nos clients qui va nous permettre de déterminer qui est notre véritable clientèle cible. Aujourd'hui, nous allons parler de hiérarchisation. Qu'est-ce que la hiérarchisation? C'est tout simplement le fait d'ordonner, de classer, de positionner vos clients par ordre d'importance. Et là, souvent, quand je dis ça, et même tous très régulièrement durant ma carrière, quand je parlais de hiérarchisation, je sentais les gens reculer quelque peu, me regarder avec des yeux et des points d'interrogation en me disant « Ben, qu'est-ce qu'il dit là? » Parce que souvent, ce que j'ai entendu dans mon parcours, c'est « Ah, moi, Vincent, je traite tous mes clients de la même façon. » Eh bien, sincèrement, je crois que ce n'est pas possible. Et même, je vous dirais, je suis convaincu que de traiter tous vos clients de la même façon, ce n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce qu'il est important de déterminer qui sont vos meilleurs clients, qui sont les piliers de votre organisation. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître qui sont les piliers de votre organisation, qui pourra le faire? Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? La loi de Pareto dit ceci, que 80% de votre chiffre d'affaires est tributaire aux 20% de vos meilleurs clients. C'est-à-dire que 80% de votre business est généré par 20% de vos meilleurs clients, c'est-à-dire les piliers de votre organisation. Donc, plus vous serez en mesure d'ordonner vos clients en ordre d'importance, les hiérarchiser, vous allez découvrir ces piliers-là et vous allez à ce moment-là être en mesure de vous concentrer sur cette clientèle au bénéfice du 80% de votre chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle la hiérarchisation devient une étape incontournable dans votre processus de connaissance de clients, mais surtout dans votre processus de définition de votre clientèle cible. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans une ère de généralisation. Je vous l'ai mentionné, à tenter de vouloir parler à tout le monde, au bout du compte, on finit par ne parler à personne. Nous sommes maintenant dans une ère de spécialisation. Trouvez votre créneau, trouvez votre niche, trouvez votre clientèle cible avec laquelle vous allez avoir une facilité, avec laquelle vous allez avoir des atomes crochus, avec laquelle ça sera naturel pour vous de transiger et d'avoir des résultats supérieurs parce que cette clientèle-là peut vous ressembler, c'est la clientèle avec laquelle vous allez avoir adapté votre message en conséquence, c'est la clientèle que vous avez le mieux comprendre. Alors immanquablement, si c'est vous qui allez mieux la comprendre, vous allez devenir une solution recherchée. C'est tout simplement cette approche qu'il faut prendre pour être en mesure de hiérarchiser votre clientèle. Et si le 20% de vos clients représente 80% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous devriez passer 80% de votre temps sur les piliers de votre organisation.
Et de cette façon, vous allez rentabiliser votre temps et c'est de cette façon que vous allez multiplier vos résultats, multiplier vos ventes parce que les opportunités vont se présenter d'elles-mêmes parce que vous allez tellement bien connaître et comprendre votre clientèle que leurs enjeux et leurs préoccupations seront naturels pour vous et je vous le répète à nouveau, vous deviendrez une solution recherchée pour cette clientèle cible-là. Ça paraît bien simple, mais tous les top performants agissent de cette façon et ont des résultats extraordinaires de cette façon. C'est à vous maintenant de jouer, de travailler à hiérarchiser votre clientèle. Comment vous allez le faire? Ça vous appartient. Est-ce que vous allez les classer par A, B, C, par 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, or, argent, bronze? Trouvez votre méthode, mettez-y votre propre couleur, mais déterminez rapidement qui sont les piliers de votre organisation qui vont, eux, vous mener sur la voie de votre succès. Donc, pour travailler à déterminer cette clientèle-là, on va faire un autre exercice ensemble. Et là, je veux juste vous mettre un bémol sur tout ça. Une clientèle, un meilleur client, un client or, si on veut les classer par or, argent, bronze, n'est pas nécessairement qu'un client avec un immense chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires n'est pas nécessairement juste la voie de la segmentation qu'on recherche. Souvent, un client qui a un énorme chiffre d'affaires peut avoir souvent, par rapport à nous, des exigences très élevées. Peut-être que c'est exactement un très, très bon client puis qui fait partie des piliers de votre organisation également. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde juste la hiérarchisation en fonction d'un signe de dollar, malheureusement, je pense que nous faisons fausse route. Et ce qu'il faut faire, c'est travailler à la hiérarchisation, à cerner, à déterminer votre clientèle cible en fonction des atomes crochus, du naturel et en fonction de la spécification que vous voulez donner à votre organisation. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire la différence entre des clients qui sont énergisants et énergivores. Et parfois, dans les clients énergisants, on a des clients qui ont un énorme chiffre d'affaires, mais souvent aussi dans des clients qui sont énergivores, on a des gens qui ont un énorme chiffre d'affaires également. Il faut prendre le temps de savoir, est-ce qu'on veut des gens énergisants ou énergivores dans notre clientèle? Immanquablement, votre clientèle cible, celle qui va vous propulser vers le succès, sera immanquablement une clientèle énergisante. Alors, à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur, nous devons de faire des choix. Et parfois, les choix sont gagnants. De laisser partir un client qui nous occupe beaucoup de temps, qui est énergivore par rapport à nous, tout dépendamment de son chiffre d'affaires, est souvent une solution intéressante où on pourra mettre toute cette énergie-là vers notre clientèle cible qui, elle, va nous amener vers de plus hauts sommets. C'est extrêmement difficile à faire ce que je vous demande là, j'en suis totalement conscient. Mais savoir faire des choix en affaires, c'est souvent savoir gagner. Donc, je vous propose de travailler votre réflexion de hiérarchisation avec en tête ce petit exemple, ces petits points entre énergisant et énergivore. C'est extrêmement important. Alors, à nouveau, je ne vous laisse pas seul pour faire ça. On fait un exercice bien simple, vous allez voir. Juste en dessous, ici, vous allez avoir encore une fois un guide qui va vous accompagner pour réaliser cet exercice. L'exercice est bien simple, il est à 2 volets. Le premier volet, vous allez travailler à définir ou à déterminer 5 clients difficiles, 5 types de clients difficiles ou encore, si vous préférez, le personnaliser à votre choix et mettre des noms par rapport aux clients difficiles. Cette démarche-là vous appartient. Trouvez 5 types de clients ou 5 clients difficiles et tout de suite en bas, vous allez être en mesure d'identifier quelles sont les caractéristiques communes, quels sont les traits de personnalité, les comportements communs chez ces clients-là qui peuvent vous déranger et faire en sorte que ces clients-là soient énergivores. Ensuite, dans le deuxième volet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire exactement le même exercice, mais cette fois-ci, vous allez le faire avec 5 types de clients que vous souhaitez avoir ou encore 5 que vous jugez vos meilleurs clients. Encore une fois, libre à vous de mettre des noms si vous le souhaitez, mais d'identifier
Avec quel client j'ai de la facilité? Avec quel client je trouve que nos relations, nos discussions, nos dialogues sont profitables, sont positifs, sont engageants, avec lesquels j'ai du plaisir? C'est là où c'est important de définir cette clientèle-là. Et encore une fois, dans le bas, vous serez en mesure d'identifier les caractéristiques communes, les qualités, les comportements. Tous sont les points dans lesquels vous allez pouvoir travailler à segmenter votre clientèle. Alors, je vous le répète, plus vous allez avoir travaillé à aller chercher de l'information avec votre star, ça va vous donner de la matière afin de segmenter votre clientèle. L'exercice d'aujourd'hui, client difficile, bon client, avec les qualités communes, va également vous donner de la nourriture afin de segmenter votre clientèle, mais pour au final trouver à hiérarchiser votre clientèle pour identifier les piliers de votre organisation, la niche avec laquelle vous avez le plus de naturel, la niche avec laquelle vous savez que vous devenez pour eux une solution. Elle est là, votre clientèle cible, votre marché idéal, votre client idéal se trouve souvent dans vos meilleurs clients et dans les qualités communes que vous allez avoir. Et plus vous allez vous concentrer sur ces clients-là, sur cette niche-là, c'est-à-dire plus vous allez passer 80% de votre temps auprès de cette clientèle-là, à ce moment-là, les opportunités vont se présenter naturellement parce que vous allez bien les comprendre, vous allez avoir adapté votre langage en conséquence et vous allez devenir pour eux une solution. Donc, je vous le répète, on est à définir votre clientèle cible. C'était le troisième point de cette démarche de définition de la clientèle cible. Dans notre prochaine vidéo, on va conclure le module 2. On va le conclure ensemble pour ensuite s'en aller plus rapidement vers le troisième module, c'est-à-dire le troisième secret des top performants. Alors, bon travail. Bonne réflexion, bon succès. Prenez le temps, je vous encourage fortement de prendre le temps de faire cet exercice de segmentation et de hiérarchisation afin de définir votre clientèle cible parce que c'est cette clientèle-là, c'est votre client idéal qui vous mènera sur la voie du succès. Alors, c'était votre ami, votre optimisateur de performance, votre coach, votre formateur Vincent qui vous dit ciao et à très bientôt tout le monde.